Pendant que nous nous écharpons sur les mérites comparés des différentes candidatures qui se profilent à l'horizon des élections présidentielles de 2022, nos bien-aimés députés bruxello-strasbourgeois travaillent dur pour achever le peu de civilisation européenne qui nous reste. J'en veux pour preuve la décision récente du Parlement européen de nous doter d'un magnifique fonds, que dis-je ? Un fonds sans puits. Que dis-je? Deux magnifiques fonds sans puits, car il y en a même deux pour le prix d'un. Premier fonds, le fonds Asile, Migration et Intégration, doté de 10 milliards d'euros tout de même, qui soutiendra les politiques d'asile et de migration, attention, pas d'émigration, par exemple vers l'Europe, mais de migration dans toutes les directions, mais surtout vers l'Europe. Second fonds, un fonds pour la gestion intégrée des frontières, doté pour sa part de 6 milliards d'euros tout de même, pour la gestion des frontières extérieures. Puisque le premier fonds est destiné à ouvrir tout grand nos frontières, le second fonds doit sans doute servir à vérifier la réalité de cette ouverture. Tout cela pour la coquette somme de 16 milliards d'euros tout de même. Ils en ont des sous-sous à Bruxelles, qui l'eût cru, après tout ce qu'ils viennent déjà de déverser en aide covidique. Donc l'Europe, la belle Union européenne qui pense à tout et travaille à nous bâtir un avenir radieux, veut mieux organiser la migration régulière. Moi, quand j'entends migration régulière, j'entends immigration constante, permanente et surtout ininterrompue. Il est vrai que des migrations régulières, on n'en a pas assez, n'est-ce pas? Il est donc important d'institutionnaliser tout ça, de rendre tout cela pérenne. Madame le rapporteur du projet nous l'a assuré. Ouvrez les guillemets. Ces investissements profiteront non seulement à l'économie européenne, mais aussi à la société dans son ensemble. Fermez les guillemets. Oui, oui, madame, nous avons compris. Vous parlez du vivre ensemble heureux, naturellement. Je pense que cette brave dame, une certaine citoyenne de Slovénie du nom de Tanja Fajon, ne doit pas être très au courant du problème gigantesque que pose l'invasion migratoire de l'Europe. Et c'est cette même Europe qui tape sur les doigts de l'ami Viktor Orban parce qu'il veut encourager les Hongrois à épouser des Hongroises et les familles hongroises à faire des petits. Voilà une politique qui pourrait être utilement soutenue par un troisième fonds européen. Mais avant que l'Europe soutienne une politique nataliste, vraiment nataliste à la mode hongroise, Angela Merkel se sera mariée avec Macronor Covidor et comme dans les contes de fées, ils auront 33 enfants, tout beaux, tout blonds. Je vous souhaite une excellente soirée.